Mes amis, avant de commencer le cours à la mémoire de monsieur et de madame Cain, je n'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis obligé d'arrêter le cours exceptionnellement aujourd'hui à -20 parce que je dois me rendre dans le nord pour un enterrement et donc je suis extrêmement pressé. Donc ce que je vous demande à tous et à toutes, c'est que vraiment à -20 on arrête. Et il faut vraiment sortir le plus vite possible, de manière à ce que je ne loupe pas l'enterrement auquel je suis malheureusement invité. Je suis obligé d'y aller. C'est à Mahalot, c'est très loin. Donc il faut que je fasse très vite. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, le cours ne sera que de 40 minutes. Et après, on reprend normalement. Il y aura bien sûr cours la semaine prochaine. Et puis après, on reprendra cours entre Rosh Hashanah et Kippour. Voilà, comme vous le savez, on approche de Rosh Hashanah et il y a une question que nos maîtres demandent en ce qui concerne Rosh Hashanah. Comme vous le savez d'ailleurs, Rosh Hashanah normalement aurait dû être le premier jour de la création. Or, ce n'est pas le premier jour de la création. Rosh Hashanah, le premier jour de la nouvelle année, c'est en vérité le 6e jour de la création, le jour où sont nés Adam et Ève. Et évidemment, beaucoup de nos maîtres posent la question, pourquoi on n'a pas commencé Rosh Hashanah le premier jour de la création? Pourquoi le 6e jour? Et une autre question que nos maîtres demandent, un peu plus compliquée, c'est que finalement, selon les codes bibliques, je ne vais pas maintenant décoder bien sûr, mais selon les codes bibliques, on sait que le jour où Adam et Ève ont été créés, c'est ce jour-là où ils ont fauté. Et en fautant, ils ont fait tomber l'humanité tout entière, jusqu'à la délivrance finale. Puisque comme on le sait, comme je l'ai souvent déjà expliqué, la racine de la faute, Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas de cet arbre-là, sinon vous allez mourir. Alors évidemment, comme on le sait, toute la Torah est codée, il ne faut pas prendre le mot mourir à la lettre, mais mourir dans le sens de la séparation entre l'âme et le corps, la séparation entre le monde spirituel et le monde matériel, ce qui veut dire que d'après la Torah, la première faute de l'humanité, ça a été cette volonté de séparer l'âme du corps, séparer le monde d'en haut du monde d'en bas, c'est-à-dire que les hommes voulaient s'approprier ce monde, et finalement, le seul qui est confiné et qui a le corona depuis des millénaires, c'est qui ? C'est le bon Dieu. Il est confiné depuis des millénaires, puisqu'il est ou dans une église, ou dans une synagogue, et il n'a pas le droit de sortir. Donc, il est confiné là-bas, c'est-à-dire que on a dit à Dieu, écoute, tu restes dans ta synagogue, tu nous fiches la paix, mais laisse-nous le monde. C'est dans un langage moderne ce qu'a été finalement la première faute de l'humanité. Et cette séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est la mort, c'est-à-dire donc l'âme à sa propre place, à la synagogue, le corps à sa place dans le monde matériel, et cette séparation entre l'âme et le corps a amené toutes les autres fautes, la débauche, l'idolâtrie, le meurtre, etc. Et d'ailleurs, comme on le sait, quelle a été la première faute réelle commise tout de suite après la faute de Adam? Le meurtre de Havel. Caïn a tué Havel. Et donc c'est comme ça qu'après que Caïn ait tué Havel, après le monde est tombé dans la débauche et l'idolâtrie, le déluge, comme on le voit dans la Torah. Ce qui veut dire que toutes les fautes de l'humanité, qui durent jusqu'à aujourd'hui, plus que jamais, puisque aujourd'hui la différence entre il y a 100 ans, 200 ans ou 300 ans, c'est que même si le monde fautait autant qu'aujourd'hui, les fautes n'étaient pas légalisées, d'accord ? Mais aujourd'hui, toutes les fautes deviennent légales, c'est-à-dire que... Bon, oui. Et surtout Nimrod qui a créé un monde sans Dieu. Oui, c'était le premier vraiment on pourrait dire, à faire exploser dans la réalité la faute de Adam, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'ailleurs, pour confirmer ce que notre ami dit, c'est ce que dit Rachi, cette tour de Babel était dans le but de dire à Dieu, reste en haut et fous-nous la paix. D'accord ? Ou va à l'église et fous-nous la paix. Va à la synagogue et fous-nous la paix. Donc ça, c'était finalement, Nimrod a été le premier à concrétiser véritablement cette faute. Et donc on voit que
la Torah nous révèle quelque chose d'absolument incroyable, c'est que la racine de toutes les fautes, c'est finalement la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ça fait des millénaires que ça dure, dans l'humanité tout entière, et finalement, la délivrance sera la réparation de cette faute-là, où à nouveau, on va réunir le corps et l'âme, et comme je l'ai souvent expliqué, ne le prenez pas mal, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis aujourd'hui, la première chose que le Mashiach fera lorsqu'il va enfin faire la réparation du monde, il fermera toutes les synagogues, toutes les églises, tous les temples, toutes les mosquées, pour nous faire comprendre que Dieu est avec nous dans ce monde matériel, et il est guéri, il n'est plus confiné maintenant dans les synagogues. Et c'est vrai, ça veut dire que Dieu sera avec nous dans le bureau, Dieu sera avec nous dans les sociétés, Dieu sera avec nous dans le sport. Ça veut dire que l'homme va devenir un homme moral, un homme spirituel, même dans le monde matériel, et pas uniquement lorsqu'il est à la synagogue. Et donc, c'est ce qui va se passer. En vérité, il restera un seul lieu de culte, qui sera le lieu de culte de l'humanité tout entière, comme le disent les prophètes. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Mais je ne raconte pas de blague. À l'époque du premier temple, il y avait des synagogues en Israël? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de synagogue. La notion de synagogue a commencé bien plus tard. Pour remplacer le temple. Pour remplacer le temple, essentiellement. Après la destruction du deuxième temple, a commencé la synagogue. Mais c'était inconcevable pour un juif d'aller prier dans une synagogue. Pourquoi? Parce que le juif était au travail, et puis arrivait Mincha, il rassemblait 10 personnes et il priait dans le bureau. D'ailleurs, aujourd'hui aussi en Israël, et pas seulement en Israël, il y a énormément de sociétés où il y a un lieu de prière dans la société elle-même, à Tel Aviv, même à Tel Aviv, il y en a énormément. Quand arrive l'heure de la prière, tout le monde se rassemble et on prie. Ce n'est pas une synagogue, c'est un lieu où on prie. Et j'en ai vu des dizaines de sociétés comme ça, et même en France, j'en avais vu aussi à l'époque, avant le corona, où je faisais des séminaires en France, j'en avais vu en France aussi. Il y en a beaucoup aussi. À Paris, j'en avais vu beaucoup, des lieux où les Juifs se rassemblent et ils prient dans un endroit, dans une salle qui n'a rien à voir avec une synagogue. Et c'est ce qui se passe au moment de la délivrance, parce que l'homme va enfin comprendre que Dieu n'est pas dans le ciel, Dieu est sur terre. Mais revenons maintenant à la question que j'ai demandée. Puisque la racine de toutes les fautes, dont les plus graves, le meurtre, l'idolâtrie, la débauche, etc., a commencé avec cette séparation entre le corps et l'âme, qui est la faute de Adam, alors nos maîtres posent une question terrible. Pourquoi le premier jour de l'année, c'est quand même le jour où Adam a fauté? Donc c'est pas un bon jour. Et on en fait le premier jour de l'année. Si déjà on aurait dû, ça confirme la première question que j'ai demandée, on aurait dû décréter que le premier jour soit le premier jour de l'année. Certains maîtres disent on aurait dû dire le 4e jour, le premier jour de l'année. Pourquoi? Parce que le 4e jour, c'est le jour où sont créés le soleil et la lune, qui font fonctionner le temps. Donc, l'année. Mais pourquoi le jour où finalement Adam a fauté? Pourquoi commencer l'année avec un jour qui finalement est redoutable, qui a fait chuter l'humanité tout entière? Et donc cette question n'est pas simple, parce que finalement, si je ne vous l'avais pas dit, je crois que la grande majorité d'entre vous, on oublie, on ne se rend même pas compte que Rosh Hashanah, on sonne du chauffard et machin et trucs et bidules, mais finalement c'est un jour terrible. C'est le jour où toute l'humanité a commencé à tomber jusqu'à la délivrance finale, à cause de la faute qui a eu lieu justement à Rosh Hashanah. Alors pourquoi c'est le premier jour de l'année? Alors avant d'expliquer plus profondément, je voudrais juste revenir sur une explication extraordinaire que donne le Hari Akadosh sur ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Il explique qu'en vérité, ce sont des codes, ne prenez pas ça à la lettre bien sûr, mais même au niveau du décodage c'est facile à comprendre. Il explique qu'en vérité, à l'extérieur, l'écorce du fruit, c'était le mal. Mais le fruit lui-même, c'était le bien. L'arbre s'appelle l'arbre du bien et du mal. Où est le bien, où est le mal? Alors il explique, l'écorce était le mal
et le fruit était le bien. Et il donne un exemple, quand on veut manger un fruit, on veut manger une orange ou peu importe, on prend l'écorce, on la déchire, on la jette et on va au fruit. Et il explique que c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans tout le Zohar, comment qu'on appelle le mal en hébreu? Klippa. Qu'est-ce que veut dire klippa en français? L'écorce. On l'appelle klippa pour bien nous faire comprendre qu'à l'intérieur du mal se cache le bien. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer. Mais il y a une question que le Ri Akadosh demande. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé quand le Nachash, là aussi c'est un code, on ne peut pas tout expliquer, est venu séduire ou parler à Chava, elle a vu l'arbre, et elle a vu un arbre magnifique, Ta'ava le'enayim, un arbre que, c'est un langage compliqué, on dit on a la Ta'ava du ventre, on a la Ta'ava du cœur, mais Ta'ava le'enayim, ça veut dire que les fruits étaient tellement beaux que même ses yeux désiraient, pour nous dire à quel point il était beau. Et le Ari Akadosh pose une question magnifique, il dit, mais je ne comprends pas, elle, ce qu'elle a vu, ce n'est pas le fruit, elle a vu l'écorce. Comment l'écorce pouvait la séduire à ce point que Ta'ava le'enayim, une phrase qui n'existe dans aucune langue, Ta'ava le'enayim, on a la Ta'ava du cœur, la Ta'ava du corps, et pas la Ta'ava des yeux, pour dire à quel point l'arbre était beau. Et le Ari Akadosh révèle quelque chose d'absolument incroyable. C'est incroyable, surtout qu'il a vécu il y a quand même quelques siècles. Il est encore loin du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, c'est facile à comprendre, mais à son époque, bon, c'était une sorte de prophète qui avait le roi Hakodesh. Et il révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi? Parce que la véritable force du mal, c'est qu'il fait tout pour se faire passer pour le bien. Ça veut dire, on ne parle pas du mal de Daesh, on ne parle pas du mal de Hitler, on ne parle pas du mal de Pharaon. Ça, c'est un mal visible et il n'attire pas les yeux. On le fuit, ce n'est pas le mal de Staline, évidemment. Ce n'est pas le mal des dictateurs qui oppressent les peuples et qui leur font du mal. De quel mal la Torah fait allusion il y a 4000 ans? Un mal qui attire, qui est beau, qui est magnifique. Comment? J'entends pas. Non, un mal qui donne l'apparence qu'il est encore plus beau que le fruit lui-même. Alors, on appelle ça comment aujourd'hui dans le monde moderne? La démocratie. Pourquoi la démocratie? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Vous pouvez me lapider si vous voulez, c'est pas un problème. Et pourquoi la démocratie? Parce que la démocratie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour t'empêcher de te révolter. Vous savez qui c'est qui a inventé la démocratie? Je l'ai déjà dit 1000 fois dans mes cours. Non, c'était l'empereur romain. Un empereur romain, bon, c'est vrai que ça a commencé avec lui, vous avez raison, mais dans l'idée de la démocratie, de donner au peuple ce qu'il veut pour qu'il nous foute la paix, c'était un empereur romain qui, en pleine conquête de l'Empire romain un peu partout, a commencé à construire les cirques, gladiateurs, machin, etc. Il a été, je ne me rappelle plus son nom, mais cherchez dans Google, vous verrez, le premier qui a créé les cirques. Il a été convoqué par le Sénat, et le Sénat lui a dit, mais en fait, t'es complètement fou, tu dépenses des millions pour des cirques, alors qu'on est en pleine conquête du monde entier. Et il a répondu, donnez au peuple le plaisir, et il vous foutra la paix. C'est lui qui a lancé la première phrase de ce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, la démocratie, le frigidaire est plein, ma femme a une voiture, j'ai une voiture, on a des vacances, on a le restaurant, on a le cinéma, on a tout ce qu'on veut, on est tranquille. Et on ne se pose plus de questions. Voilà. Et c'est exactement ce que le Ari Akadosh, il ne dit pas le mot démocratie, parce qu'à son époque, il n'y avait pas de démocratie. Mais il dit le vrai mal se présente comme étant celui qui veut faire du bien à tout le monde, mais en vérité, c'est uniquement dans le but d'endormir les gens, de manière à ce que ceux qui dominent le monde, le pouvoir financier, le pouvoir politique, etc., puissent faire ce qu'ils veulent sans que personne ne les dérange. Voilà. Et donc, on comprend quelque chose d'assez extraordinaire, que finalement, le vrai mal, c'est pas
Hitler, c'est pas Staline. Parce que combien de temps a duré Hitler? 5 ans. Combien de temps a duré Staline? Quelques années. Parce qu'à force de faire mal aux hommes, ils finissent par se révolter. On n'en peut plus, on souffre. Mais un mal qui peut durer pendant des millénaires, c'est un mal qui donne l'apparence d'être bien. Vous comprenez? Mais regardez, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment nos maîtres ont vu une chose pareille. C'est dans le Talmud, ça a plus de 2000 ans. Ils comparent le monde occidental à un porc. Pas dans le sens cochon, c'est pas du tout ce qu'ils veulent dire, mais dans le sens qu'il montre ses sabots fendus et il dit, regardez, je suis cachère, hein, mais surtout m'ouvrez pas la bouche, hein, parce que le porc a les sabots fendus. Donc nos maîtres, il y a 2000 ans, ont compris que le système du dernier exil serait un système où on donne l'apparence d'être cachère, d'être des gens bien, mais surtout ne rentre pas à l'intérieur parce que tu vas découvrir des choses tellement monstrueuses que tu ne pourras pas tenir le coup. Tout est caché, c'est pour ça que le porc a les sabots fendus. Par rapport à ses sabots, il est cachère, mais seulement il ne rumine pas. Il y a 2 signes pour être cachère, le signe extérieur et le signe intérieur. Ce que nos maîtres nous disent, il faut que tes actions soient comme ton cœur et que ton cœur soit comme tes actions. Le premier qui trouve un homme comme ça sur terre, il a gagné. C'est très difficile. Maintenant, on continue encore un petit peu. Et après, je vais expliquer quelque chose de très très fort. Tout de suite après Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Non, ils sont en train de faire quelque chose là-haut. Tout de suite après Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la réparation de quelle faute? La faute du veau d'or. Très bien. Le premier Yom Kippour, après que Moshe ait prié pour la réparation de la faute du veau d'or, on a eu Yom Kippour. Mais c'est marrant, c'est juste après Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est la faute de Adam. Mais pourquoi? Nos maîtres disent explicitement dans le Talmud que la faute du veau d'or par rapport à Israël correspond à la faute de Adam par rapport à l'humanité tout entière. Comme j'ai souvent expliqué, c'est entre autres une de mes références, quand je dis que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, la faute du veau d'or pour Israël est le microcosme de la faute de Adam au niveau de l'humanité tout entière. Ce qui veut dire qu'en vérité, Kippour n'est pas seulement la réparation de la faute du veau d'or, Kippour est aussi la réparation de la faute de Adam. Et Kippour et la faute du veau d'or, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. C'est 2000 €. C'est... Et quel est le lien entre la faute du veau d'or et la faute de Adam? Nos maîtres disent, parce que la faute du veau d'or, je vais l'expliquer 1000 fois, c'est la répétition à l'intérieur du peuple juif de la faute de Adam. La séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pourquoi? C'est quoi le veau d'or? Je vais expliquer 1000 fois. Si aujourd'hui on demandait à quelqu'un de faire un petit dessin pour représenter la racine de l'économie mondiale, qu'est-ce qu'il déciderait aujourd'hui? Un ordinateur. Très bien. Ah oui, l'ordinateur, c'est la source de toute l'économie mondiale aujourd'hui. Il n'y a pas une société sans ordinateur. Tu ne peux pas travailler sans ordinateur aujourd'hui. À l'époque, il y a 4000 ans, c'est quoi la source de l'économie mondiale? La vache, le taureau, le veau, l'agriculture. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, le Erev Rav? Ils ont fait le symbole du veau d'or. C'est en vérité notre travail dans ce monde qui nous rapportera de l'or. Et Dieu reste à la synagogue. On viendra te voir le samedi, je te promets, mais 6 jours par semaine, tu nous laisses tranquille, d'accord? Ça veut dire qu'il est confiné. Comment? Vous avez dit qu'il était confiné. Il est confiné à la synagogue. Et il porte un masque et tout. Absolument. Quand tu n'as jamais vu le bon Dieu avec un masque? Il est très caché, le bon Dieu, ça va être la suite du cours, tu vas voir. C'est pour ça que je dis qu'il est confiné. Il est très caché. Alors tout ça, c'est une introduction. Malheureusement, comme je vous ai dit, je dois terminer aujourd'hui, malheureusement dans 20 minutes, mais on a encore, malgré tout, de quoi bien expliquer. Maintenant, revenons à la question que j'ai demandée. Puisque finalement,
le premier jour de l'année, c'est le jour où toute l'humanité est tombée. La faute de Adam. Pourquoi c'est le premier jour de l'année, qui est quand même un grand jour de fête? C'est absolument incroyable. Un jour de fête, un jour catastrophique. Pourquoi? Nos maîtres rapportent que lorsque Dieu a voulu créer Adam, lorsque Hachem a voulu créer Adam, il a rassemblé des anges. Ce sont des codes, des métaphores, il n'y a rien de sérieux, comme on le sait. Tout le langage de la Torah écrite et de la Torah orale, ce sont que des codes. Je vais décoder dans quelques instants. Pour l'instant, je rapporte le Midrash tel qu'il est écrit. Il a rassemblé des anges, et parmi eux, il y avait deux anges. Asa ve Azael. Asa, qui s'écrit exactement comme Asa, enfin, on dit Gaza en français, mais c'est Asa. Et Azael. D'accord? Et il a demandé à tous les anges, est-ce que vous me laissez créer l'homme? Tout le monde a dit, écoute, Dieu, nous, on va aller contre toi, c'est toi Dieu, c'est toi qui décides. Deux se sont opposés, Asa et Azael. Ils ont dit à Hachem, il est hors de question que tu crées l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il va fauter. Il va détruire ton monde, il va mal se comporter, ne le crée pas. Ils avaient raison, ils n'avaient pas raison. Mais d'une certaine manière, oui. Mais tenez-vous bien parce qu'on va dévoiler des choses assez incroyables. Hachem leur a dit, vous savez, je sais que l'homme fautera. Mais d'un autre côté, l'homme fera teshuva. Il fautera, mais il se relèvera. Comme disent nos maîtres, Shlomo Ameler entre autres, Shiva yipol tzadik vekam. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Vous voyez qu'on ne sait pas ce que c'est injuste, hein? Parce que nous, on court après les justes, on ne les a jamais vus tomber. Hein? D'accord? Non. Shlomo avait le courage de nous dire, un juste tombe 7 fois. Ça ne veut pas dire qu'il tombe dans la débauche, l'idolâtrie ou le meurtre. Mais malgré tout, par rapport à son niveau, il a des hauts et des bas. Ça n'existe pas un homme qui est toujours en haut, ça n'existe pas. D'accord? Trouvez-moi un seul personnage biblique qui n'a pas fauté. On n'en a pas un. Ils ont tous fauté. À leur niveau, ce n'est pas les fautes de meurtre, de débauche, ou je ne sais quoi, mais à leur niveau, ils ont fauté. Par rapport à leur grandeur, ils ont fauté. D'accord? Et donc, Hachem répond aux anges, c'est vrai, je sais que l'homme fautera, mais d'un autre côté, il se relèvera. Shiva yipol tzadik vekam. Pourquoi l'homme qui tombe 7 fois et qui se relève est appelé tzadik? Un tzadik, c'est pas celui qui tombe pas, c'est celui qui se relève, celui qui fait teshuva. Ça, c'est le vrai juste. Pourquoi Yosef est appelé Yosef à tzadik? Je l'ai quand même expliqué la semaine dernière. C'était quand même un petit cochon, Yosef. Hein? Ben oui, je suis désolé. Parce que quand je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est Rachi. Est arrivé le jour où toute l'Égypte fêtait je ne sais quelle idole. Tout le monde allait au temple. Et elle, Madame Poutifar, elle s'est fait passer pour une malade. Je suis pas bien, mon mari, chéri, écoute, laisse-moi dans ma chambre, je suis pas bien. Tout le monde est parti au temple. Yosef, qui était juif, bien sûr, il n'est pas parti au temple. Ils sont restés tous les deux. Elle est sortie, d'accord, et elle lui a sauté dessus. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Ah non, moi je suis un tzaddik, hein, je suis un tzaddik. Hein. Ben, il s'est comporté comme un petit cochon. Il s'est déshabillé, elle aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est Rachi. D'accord? Ils se sont déshabillés tous les deux. Il s'est mis sur elle. Il allait rentrer. Au dernier moment, il a vu l'image de son père, ça l'a retenu, et tout est sorti dehors. C'est pas de moi. Je ne me permettrai pas, chas v'shalom. Il s'est rhabillé, il est parti. Elle, déçue par le fait que ça n'a pas été jusqu'au bout, elle l'a dénoncé, 12 ans de prison. Donc, il a quand même été presque jusqu'au bout. Et s'il n'avait pas vu l'image de son père, ça aurait été un super cochon. C'est pour ça que je dis un petit cochon. Mais ça aurait été un super cochon. Et pourtant, on l'appelle Yosef Hatzadik. Parce que nos maîtres nous disent,
Parce que depuis cette faute, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait teshuva. Et dans ce domaine-là particulièrement, et j'ai déjà rapporté, vous le savez, je m'excuse de me répéter, Yosef était beau comme plus beau que le soleil, il faisait honte au soleil, nos maîtres disent, c'est pas de moi. Le soleil avait honte quand il y avait le visage de Yosef qui résonnait. Quand il est devenu à l'âge de 30 ans le dirigeant de l'Égypte, toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière. Elles lui jetaient de l'argent, lui disaient viens chez moi, viens chez moi. Il n'est jamais tombé. Il a réparé cette faute. Ça veut dire que pendant 80 ans, plus encore, parce qu'il est déjà 12 ans en prison, mais disons que pendant 80 années, il a travaillé sur ce qu'il avait failli faire comme faute. Il est plus jamais tombé. C'est pour ça qu'on l'appelle Hatzadik, parce qu'il est tombé et il s'est relevé. Ça, c'est le vrai juste. Donc Dieu dit aux anges, je sais que Adam va fauter, mais il se relèvera. Puisque le mot Adam, c'est quoi? Aleph Adam, Dalet David, même Mashiach. Ça veut dire que Adam s'est réincarné dans David, David se réincarne dans le Mashiach, finalement le Mashiach va réparer la faute de Adam. Donc il fera teshuva Adam, et à travers lui, toute l'humanité fera teshuva. Donc je m'en fous qu'il faute. Le Ikar, c'est qu'il se relève. Et Hachem dit aux anges, mais vous, si je vous descends en bas, vous relèverez jamais. Il les fait tomber en bas, et c'est eux qui sont à l'initiative de la débauche qui a amené le déluge. C'est marqué explicitement dans la Torah. Ils ont vu Bnot à Adam, ils ont vu les filles de Adam, et ils se sont débauchés avec elles, ils ont fait chuter l'humanité toute entière, et ils n'ont jamais fait teshuva. Certains de nos maîtres disent une chose absolument terrible, dont on a déjà parlé. Mais dans le langage d'aujourd'hui, on peut comprendre. Comment se fait-il que des anges, même déchus, alors très bien, ils ont fauté eux aussi, mais pourquoi ils ne se sont pas relevés? Ce sont quand même des anges. D'accord? Et là, vous comprenez pourquoi j'ai toujours quelle est la plus grande insulte qu'on puisse faire à un homme. Oh, t'es un ange. C'est la plus grande insulte qu'on peut lui faire. Pourquoi? Parce qu'un ange, non. Un ange, il est ou tout en haut, ou tout en bas. Mais il ne peut pas avoir l'équilibre. Et pourquoi? Ben, c'est facile à comprendre. Quand tu es trop spirituel, quand tu es complètement déconnecté de ce monde, et que d'un coup, tu descends dans ce monde, ben, tu craques complètement. D'accord? Et ça, je ne dois pas l'enregistrer, mais malheureusement, en Israël, on en sait un petit peu. Hein, il y a quand même pas mal de rabbinim qui fautent dans notre pays. Je n'ai rien dit. Voilà. Ben oui, mais c'est pareil chez les catholiques aussi. Hein. Les bonnes sœurs, les curés, etc. Mais je ne suis pas en train de critiquer, parce que chez nous aussi, quand quelqu'un est trop déconnecté de ce monde, et qui vit dans un monde complètement fermé, et que tout d'un coup il sort de ce monde, il n'est pas préparé, il tombe. Il tombe complètement. Alors si déjà chez nous des rabbinim qui sont mariés tombent, alors imaginez-vous un curé, un catholique qui n'est pas marié. Comment voulez-vous qu'il tienne? C'est impossible. Impossible. Eh bien c'est ça l'ange. L'ange il est tellement spirituel que quand Hachem a fait descendre dans ce monde, il tombe. Et c'est ça ce que Hachem veut faire comprendre aux anges. L'homme fautera, mais comme il est dans ce monde, il arrivera à retrouver son équilibre et il fera teshuva. Mais vous qui avez toujours vécu en haut et qui n'avez aucune expérience de toutes les tentations de ce monde, lorsque vous descendrez, vous ne vous relèverez pas. D'accord? C'est pour ça que finalement, quelle est la pire des choses qui puissent nous arriver sur terre? Je demande à Hachem de ne pas écouter et je demande de ne pas enregistrer. Être un curé ou être un rabbin. Pourquoi? Mais oui, être un curé ou être un rabbin. Pourquoi c'est la pire des choses qui peut nous arriver sur terre? Parce que si je ne vis pas en relation avec ce monde, si je n'ai pas la force de surmonter les épreuves de ce monde, si je suis constamment confiné à l'intérieur de ma synagogue, de ma yeshiva ou de mon monastère, si un jour je dois sortir et que je vais voir ce que je vais voir, je ne pourrai pas tenir et je vais tomber complètement.
Mais je vais vous donner un exemple très simple. Pourquoi justement l'adolescence est la période où aujourd'hui les jeunes fautent le plus? Parce que jusqu'à l'âge de 11, 12, 13 ans, ils sont constamment à la maison avec papa et maman. Et quand ils commencent à sortir à 13, 14 ans et qu'ils voient les filles et les beaux garçons, mais ils tombent tous. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas connu cette chose-là. Ils étaient constamment à la maison, télévision, papa, maman, etc. Et puis ils commencent à sortir. Ils voient une fille. Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés à pouvoir être forts face à ces épreuves. Et c'est pour ça qu'ils tombent. Et bien c'est exactement ce qui arrive aux anges. Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Il nous reste 10 minutes et je vais expliquer. Revenons à David. J'ai déjà expliqué ces choses-là 10 fois, mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, chaque notion, même déjà dite, elle prend, on pourrait dire, un éclairage différent. David est appelé Chai Vekayam, le modèle fondamental, pas seulement des Juifs, de l'humanité tout entière. Comme on le sait, quel est le livre le plus traduit dans toutes les langues? C'est les psaumes. C'est vraiment la référence mondiale, David. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a commencé à réparer la faute de Adam, réunir le ciel et la terre, le monde spirituel et le monde matériel. C'est un guerrier féroce, mais en même temps un homme d'un niveau spirituel qu'on ne peut même pas imaginer. Il est appelé Chai Vekayam, c'est le modèle fondamental d'Israël. D'où il vient, David? Il ne vaut mieux pas le dire. Hein? Mais d'abord d'un inceste entre Lot et sa grande-fille. D'accord? Naît le peuple de Moab. Enfin, l'enfant s'appelle Moab, qui va fonder le peuple de Moab. Le pire ennemi d'Israël pendant toute l'époque biblique, les Philistins et Moab. Les deux peuples qui n'ont jamais cessé d'attaquer Israël. Entre autres, l'un des rois de Moab, Balak, a amené Bilam pour maudire Israël, maudire dans le sens de le détruire. Un peuple tellement répugnant à notre égard que la Torah interdit la conversion des hommes de Moab. Plus encore, je l'ai déjà dit, mais je le répète, au moment de la destruction du premier temple, l'armée babylonienne avait pris plein de mercenaires parce que Nabuchodonosor savait que tout le monde détestait les Juifs. Et donc, entre autres, il y avait des mercenaires moabites. Ils rentrent dans Jérusalem, d'accord? Qu'est-ce que font tous les soldats babyloniens et tous les mercenaires? Ils vont voir les belles filles. Ils les violent toutes. Qu'est-ce que fait Moab? Non, ça ne nous intéresse pas, ça. Nous, on a un problème plus fort encore. Ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, ils prennent la Torah et ils la baladent partout dans Jérusalem en crachant dessus, en faisant pipi dessus, pour la souiller. Nos maîtres posent une question, c'est dans le Talmud, mais je ne comprends pas, ils ne pouvaient pas s'amuser 5 minutes aussi, eux? Non. Ils avaient une telle haine d'Israël qu'ils ont préféré être mévatères sur un plaisir que tout soldat fait quand il rentre dans un endroit, il viole toutes les filles. Ils ont préféré aller prendre la Torah et l'humilier aux yeux de tout le monde. Tellement ils avaient une haine. Quelle est la plus grande femme de toute l'histoire juive qui est sortie de Moab? Ruth, qui est appelée Em HaMalchut, la matrice de la royauté d'Israël, la mère du Mashiach, la mère de David, mère dans le sens, la source du Mashiach. Et elle était la fille du roi de Églon, c'est-à-dire le roi de Moab qui était tout le temps en guerre contre Israël. Elle était milliardaire, elle était reine, elle devait épouser un roi. Elle s'est convertie, elle a rejoint Naomi, et en Israël, elle n'avait pas de quoi manger, elle a été obligée d'aller glaner dans les champs. Ramasser les épis qui tombaient pour pouvoir avoir de quoi manger. Une reine. Et elle a donné naissance à David et au Mashiach. Du côté des hommes, on l'a déjà dit 1000 fois, comment est née la lignée fondatrice de David et Mashiach? Yehuda a vu une prostituée, il est parti avec elle. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il l'a vue Tamar en tant que prostituée. Il est parti avec elle. Et David lui-même, jusqu'à ce que Shmuel vienne le nommer futur roi d'Israël, qu'est-ce que son père et ses frères pensaient de lui? Que c'était un bâtard, un mamzer.
L'histoire, vous la connaissez, on l'a déjà raconté 1000 fois. Parce qu'en vérité, son père s'était séparé de sa femme, pas divorcé mais séparé. Un jour, il n'en pouvait plus, il a appelé sa servante. Tu viens chez moi ce soir. Mais elle n'osait pas. Elle était trouvée sa femme, elle lui dit, tu te rends compte ce que ton mari m'a demandé? Ils n'étaient pas divorcés, séparés simplement. Elle est venue à sa place. 3 mois après, elle est enceinte. Mais pour ne pas faire honte à son mari, elle lui a pas dit, c'est moi qui est venu, pas ta servante. Et lui, il a pensé que l'enfant, c'était un mamzer, puisqu'ils n'étaient pas divorcés. Jusqu'à ce que vienne Shmuel, le nomme comme roi, et là, tout d'un coup, Yishai se rend compte, oh, mais s'il est roi d'Israël, donc forcément, il n'est pas mamzer. Et là, sa femme, elle vient et lui dit, je vais te raconter toute l'histoire. Je suis venu à la place de ta servante. Il a presque eu une crise cardiaque. Parce qu'il a compris qu'elle savait. Et pourtant, Yishai, c'était un sacré bonhomme. Hein. Mais bon, c'était un homme quand même. Un vrai. Et donc, du côté des femmes, David vient d'un inceste, vient d'un peuple d'une cruauté inimaginable. Du côté des hommes, il vient d'une relation entre un homme et une prostituée. Et de là sortent des lumières inimaginables. Ruth, David, Mashiach. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une telle lumière se cache dans une telle obscurité? Et je vous l'ai déjà dit des milliers de fois. Herzl nous a ramenés sur notre terre. Je ne critique pas qu'à Dieu ne plaise, et vous savez, je ne critique pas. Mais enfin, tous ses fils se sont quand même convertis au catholicisme. Hein. Ah, c'est incroyable! Un homme qui nous ramène en Israël et tous ses fils deviennent catholiques? Mais comment c'est possible? Et lui, il était pratiquant, il mangeait kasher, il faisait Shabbat. Pas du tout. Pourquoi Hachem le choisit lui? Il aurait pu me choisir moi, j'ai une kippa, une barbe, je ne sais pas moi. Et pourquoi lui? C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Et malheureusement, l'exemple le plus pénible, le plus douloureux, et ne me comprenez pas mal, Hitler veut nous exterminer. Très bien. En 1945, on ouvre les portes d'Auschwitz. En 1948, on renaît sur notre terre. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem a préparé la renaissance d'Israël sur sa terre à travers la Shoah. Ben oui. C'est pas 50 ans après, c'est pas 200 ans après, c'est 3 ans après. Donc, même si on comprend rien, on ne peut pas nier que la Shoah a préparé le retour d'Israël sur sa terre. Donc, qu'est-ce qu'on voit de tous ces exemples-là? Qu'un bien incroyable se cache à l'intérieur du mal. Et bien maintenant, vous comprenez pourquoi Rosh Hashanah, c'est aussi le jour de la faute. Vous comprenez maintenant pourquoi le Harizal dit que l'écorce extérieure du fruit, c'était le mal, et l'intérieur, c'était le bien. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Où se trouve la lumière de la délivrance? Elle se trouve où? Justement, dans l'obscurité la plus terrible, c'est là que se trouve. J'ai déjà donné un exemple, mais c'est une authenticité absolue. D'accord? Quel a été le premier Herzl de l'histoire qui nous a ramenés sur notre terre? Isabelle la catholique, l'Inquisition. Mais grâce à elle, ça a réveillé des milliers de juifs qui se sont dit, après l'Inquisition ou pendant l'Inquisition, allez, on a marre, on retourne chez nous. Et c'est là qu'ils ont reconstruit la première ville, qui est la ville de Tzfat. Donc finalement, qui nous a ramenés sur notre terre? Isabelle la catholique, en brûlant vive des centaines de milliers de juifs. Donc dans l'obscurité la plus totale, se cachait une lumière inimaginable. Et pourquoi? Il y a différentes explications, mais celle que je trouve la plus belle, c'est parce que Dieu est obligé de cacher la lumière de la délivrance finale dans des endroits où personne ne peut imaginer où elle se trouve. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas méritant. Le monde n'est pas suffisamment méritant pour que la délivrance, la lumière de la délivrance soit trop visible. Et donc il y aura des kitrouguim, il y aura des accusations terribles. Mais vous le savez tous et toutes.
Pourquoi les nations ont accepté plus ou moins l'idéologie de Herzl de refaire venir Israël sur sa terre? Vérifiez, vous verrez. Herzl a été voir le pape au Vatican. Et il lui a demandé. Et le pape n'a pas refusé. Je ne dis pas qu'il a dit oui, super, mais il n'a pas refusé. Et après sont venus les cardinaux et ont demandé au pape, mais non mais t'es taré. Mais pourquoi tu laisses les Juifs revenir sur leur terre? Il dit, mais vous comprenez rien. Lui, il va arriver à faire ce que nous n'avons pas pu faire pendant 2000 ans. Il va arriver à assimiler tout Israël. Parce que comme il était complètement assimilé, ils se sont dit, si l'idéologie c'est celle de Herzl, bon ben Israël va perdre son identité juive et va redevenir un peuple comme nous. Peut-être qu'après on pourrait les ramener à la chrétienté. Et c'est pour ça que le pape a accepté. Mais en vérité, ce qu'il ne sait pas, c'est que Hachem se sert de l'obscurité extérieure pour préparer la délivrance. Et donc le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la faute, ça permet à Hachem de dissimuler toutes les énergies de la délivrance à l'intérieur de la faute pour petit à petit nous amener à la délivrance finale. Je vous ai déjà expliqué que qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Que des descendants de Haman sont devenus des maîtres d'Israël, ici en Israël, à Bnei Brak, ils disent dans le Talmud. Des descendants de Sancheriv qui a exilé les 10 tribus. Comment? Korach aussi, Korach Shmuel est sorti de lui, bien évidemment. Et des descendants des 10 tribus qui ont été exilées par Sancheriv, des enfants à lui sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Les maîtres de Hillel et Shammai étaient des descendants de Sancheriv. Et vous savez tous et toutes que les talibans sont des descendants des 10 tribus. Bien sûr, on le sait. Donc, la conclusion, oui. Le premier verset de la Bible est explicite. Après les ténèbres et le tohu-bohu, la lumière. Bravo. Après l'obscurité, la lumière. Ça veut dire que sans obscurité, il n'y a pas de lumière. Je conclue juste en une phrase. On doit comprendre, mes amis, que juste aussi avant la délivrance, le monde va être extrêmement chamboulé. Les prophètes le disent, nos maîtres le disent, il y aura Hachem Yazor. Mais on doit savoir que plus le monde, dans son aspect extérieur, se présente comme quelque chose de difficile à accepter, plus c'est la preuve que la lumière de la délivrance se cache dans cette obscurité, parce que Dieu n'a pas d'autre moyen que de cacher la force de la délivrance dans l'obscurité, de manière à ce que personne ne puisse s'opposer à elle, parce que personne ne puisse imaginer qu'elle se trouve là-bas. Et c'est comme ça que petit à petit, au dernier moment, elle va surgir, et ce sera la délivrance finale. Voilà. Oui? Par rapport à la situation dans laquelle on est, par rapport à tout l'enseignement de la Torah de ce qu'on apprend. C'est-à-dire que là, on va tomber dans une période, ça va être très chamboulé, ça va être très difficile, on va se retrouver. Il va falloir Avoir une émouna inimaginable. se renforcer, ne pas tomber dans les travers de la peur. Absolument. C'est ça la véritable émouna. J'ai fait d'Afka hier un cours en hébreu où j'explique que la véritable émouna, c'est pas je crois en Dieu. La véritable émouna, je n'ai pas peur du mal. Parce que je sais que derrière le mal, la lumière de la délivrance se cache. Et j'ai pas peur du mal. Je ne dis pas que le mal ne fait pas mal, mais il ne m'impressionne pas. Ça, c'est la véritable émouna. Voilà, je suis désolé, mes amis, je dois filer à toute vitesse parce que, comme je vous l'ai dit, je dois partir dans le nord. Les rêves